On prend le vélo, on le décale. Là, de 4 places, allez. Bah, sous le lampadaire. C'est l'espionnage commercial. Petit vélo caréné qui vient de passer, donc les concurrents commencent à arriver doucement. Il est passé très vite. Je pense qu'il a eu un peu peur de notre magnifique vélo. Ah, ça y est passé encore. Ah ouais, ça doit être lui. Ouais. Là, vu comme il roule, à mon avis, il a l'assistance. Mais si tu donnes un coup de guidon, tu pars en tonneau. Ouais. On l'a déjà vu sur les voitures dans Top Gear. C'est affreux, quoi. C'est affolant. Ça passe avec le Petit collage en préparation avec une résine de qualité un peu douteuse qu'on a acheté à San Francisco. Ça c'est de la résine liquide. Pour pouvoir faire un collage et que ça coule pas dans le vélo, je vais l'épaissir avec de la poudre. Ça c'est du tricelle, c'est de la poudre enfin, c'est de la cellulose, quoi. C'est de la poudre de bois. Ça ressemble à du sucre glace. Je dose à la consistance que je veux. Je mélange jusqu'à ce que j'ai la consistance qui me va bien. Le deuxième en partant du bas. Je suis en train de raccourcir les vis du micro de François. Donc elles étaient trop longues, donc pour des questions de sécurité on va les raccourcir un petit peu. Et je vais en profiter pour rajouter un morceau de scotch entre le micro et l'intérieur du masque pour essayer de réduire un peu le son, parce qu'on a l'impression que François crache un peu dans le micro et on comprend pas grand chose à ce qu'il nous dit. En fait, on colle la cale qui gère l'inclinaison du siège pour éviter qu'elle puisse tomber par inadvertance pendant un run. Parce que ce matin, François il est tombé en perdant le capot et en fait la cale elle est partie, on ne l'a pas vue et ensuite pendant son run il s'est retrouvé sans la cale. Et si ça arrive à grande vitesse, ça peut être un vrai problème. Objectif du jour, travailler les départs sans les rollers. Parce que le format de la compétition ne les autorise plus depuis 2016. Et donc là on va faire comme avant, sauf qu'au lieu qu'il y ait une personne qui pousse plus une personne qui a les rollers qui fait de la stabilité, quoi. En fait il va y avoir qu'une seule personne qui va faire la poussée plus la stabilité en même temps. Et ça sur une longueur courte, sur 15 mètres, et toujours format compétition. Donc ça nous fait travailler un peu plus nous, équipe de lancement, et François dans le vélo, parce qu'il faut qu'il trouve son équilibre plus vite. Au moment où on lâche, il a moins de vitesse que ce qu'on faisait avant, donc pareil, il faut qu'il trouve son équilibre plus vite. On a lancé François et manquait un peu de puissance le matin au réveil. Donc il est tombé, mais au deuxième lancer ça s'est beaucoup mieux passé. Et je pense qu'il tombera plus beaucoup pour cette matinée. En 2012 et 2013, il y avait les rollers. C'était vraiment bien parce que ça permettait de lâcher le vélo avec plus de vitesse et c'était tellement facile que les organisateurs ont préféré que les équipes fassent monter le suspense au start en poussant le vélo sans roller. Et du coup, il a fallu qu'on s'adapte. Mais c'est plus difficile. Il y a plus de risques. On risque de faire tomber un vélo qui a 5000 € de peinture, de le rayer et de compromettre son aérodynamisme juste pour qu'il y ait du suspense au départ.
Moi je trouve que c'est pas très bien comme règle, mais c'est comme ça, donc on respecte la règle. S'entraîner, c'est répéter. Répéter, c'est réussir. Les catchs sont impeccables, ils freinent bien doucement, nickel. Les lancers, en fait, il y a juste eu le premier qui a eu un petit souci. Sinon, on n'est pas trop mal aussi. Alors après, on va en faire, et puis à force de répéter, ça devrait aller. Très propre sur les catchs. Là on a évolué un petit peu parce qu'avant on faisait des lancements, les pousseurs étaient en roller. Donc progressivement on franchit étape par étape. On s'en rapproche. Et puis ouais, ça s'est très bien passé. Et ouais, c'est très propre, très propre. Nouvelle signature sur la route. Alors là vous avez la longueur d'onde du signal. 1, 2, 3. Connaissant la loi du pendule pesant, depuis racine de L sur G, calculez la masse du vélo. Vous avez 5 minutes. On n'est plus à l'école là. Là, bonne réponse. Là, je suis en train de dévisser les vis qui sont tout au fond pour pouvoir sortir la mécanique. C'est un petit peu de la gymnastique. Un petit peu de la gymnastique, un petit peu être précis pour réussir à choper le pas. J'ai fait une rallonge en 2017 et elle est là. Et on s'en sert. Et elle est bien. Mais tu vois, ce truc, Attends, Arthur, à ce compte-là, tout le monde est fier de ce qu'il a fait. Genre, content qu'il y ait mes manivelles en 140 mm qui soient là, que Fabien utilisait et que François utilise toujours. C'est de la French Calidad. Ce genre de truc, c'est exactement la solution à des problèmes qui auraient jamais dû exister. On va régler le dérailleur qui a une mauvaise indexation depuis qu'on a réétagé la cassette hier. Et on va aussi regarder à l'intérieur de la coque les endroits où on pourrait éventuellement gratter pour que François n'ait pas les talons qui frottent au fond pour qu'il puisse pédaler correctement. On va enlever la chaîne, donc là on a un petit maillon rapide pour l'ouvrir facilement et il y a 15-20 solutions différentes. Et on ne sait pas trop laquelle prendre. On sait lesquelles prendre, mais on ne se met pas d'accord. C'est un des problèmes principaux des ingénieurs. J'étais dans une chambre à l'étage et on ne veut pas laisser le vélo dans un fourgon en plein soleil parce qu'il fait beaucoup trop chaud, il risque de se déformer avec la chaleur. Du coup, il faut qu'on le mette dans une chambre, et donc plutôt une chambre au rez-de-chaussée. Donc j'ai demandé à l'hôtel de changer et ils m'ont trouvé une chambre au rez-de-chaussée. Elle est un peu plus petite, mais elle est suffisamment grande pour le vélo et moi, donc je vais coucher avec lui toutes les nuits et ça va être une expérience inoubliable. Voilà. C'est bon. L'essence. Voilà. Qui veut de l'essence?
l'essence siphonnée dans le U-Haul par Mathias pour nettoyer la chaîne. Et comme il y a un chiffon d'essence qui est passé dans la chambre, et bien maintenant on a l'impression d'être dans une station-service pour faire le plein. Là, je permets au câble de ne pas toucher le sol, de ne pas s'encrasser. Je suis à fond là. Non. J'ai de plus en plus peur. Un lieu très approprié pour faire un travail propre, de qualité. Nous poussons la brosse à dents. C'est dommage, c'est fini. Ah. Vous savez, c'est coupé. Oui, donc là, petit forêt. Petit forêt, et hop. Tu mesures le câble. Ouais, petit coup de pied à coulissure. C'est un 5. C'est un 5. On est en train de régler la cassette de vitesse et il nous manquait une cale entre deux pignons d'une épaisseur qu'on n'avait pas. Du coup on a pris un pignon et on lui a arraché les dents pour le transformer en cale qui devrait être de la bonne épaisseur. Sur une cassette, il y a un étagement. Il y a un étagement de tous les pignons et il y a un espace constant entre tous les pignons qui est normalement le même, sauf si on change de marque. Et donc nous, pour avoir tu vois, un saut à chaque fois du bon nombre pour qu'au niveau de la puissance ça tombe bien, on a voulu mettre ce pignon là qui n'est pas de la même marque que les autres et donc qui ne fait pas la même épaisseur. Donc comme il ne fait pas la même épaisseur, et ben quand on veut changer de vitesse, la chaîne elle fait son petit saut et elle est calibrée pour cette marque là et pas l'autre. Et donc du coup ça foirait parce que tout est décalé après celui-là puisqu'il fait pas la bonne épaisseur. Donc on a compensé ça par des petites cales, en fait entre chaque il y a des petites cales. Des petites cales comme ça là. Et donc on est en train de refaire une petite cale comme ça en partant d'un autre pignon qui fait la bonne épaisseur, donc on meule toutes les dents pour fabriquer une cale. Ça marchette parce qu'on a un dérailleur modifié, donc on utilise le dérailleur dans des conditions qui ne sont pas du tout prévues et du coup c'est pas du tout les conditions d'origine d'utilisation et on s'éloigne des conditions optimales, donc ça peut marcher et ça peut ne pas marcher sans qu'on sache trop pourquoi. Voilà, là ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on ajustera encore. Le plan pour ce soir, c'est voir, on a fait quelques petites modifications encore sur le vélo, par rapport au frottement des câbles sur les genoux. On va essayer aussi une ceinture pour marnacher sur le dossier. Et puis là, on part tout de suite parce qu'il va bientôt faire nuit. Mais là, on a déjà fait beaucoup de runs ce matin, beaucoup hier. Donc là, c'est pas le nombre qui comptera ce soir, c'est la qualité des runs. Juste pour valider les câbles qui touchent plus au flou. Et puis savoir si je me sens de mettre la ceinture marnachée à l'intérieur. Parce que nous sommes à côté de la station d'épuration du village et donc étant donné le vent, nous avons une petite odeur d'élevage de cochons bretons. Breton. Oui, parce qu'en Bretagne il y a beaucoup d'élevage de cochons. Voilà. Mais à part ça, pas de problème.
Est-ce que tu y vois suffisamment clair? Est-ce que tu veux en refaire un ou c'est bon? Allez. Ah ouais. Et là, tu as fait 6 allers-retours d'affilée. Déjà? Ouais. Je les ai comptés. Ah ouais. Ouais, mais fais gaffe. Mais attends, t'as enlevé le frein à main, celui il met tout le temps le frein à main. Mettre le pied sur le frein. Non mais il Là, j'ai le pied sur le frein. s'enlève quand tu accélères. Il te met en rire, il te le dit, c'est rouge. Il te dit, il veut d'abord être... Il faut d'abord démarrer. Ok. Voilà. Là, je mets rire pour aller en Voilà. marche arrière. Utiliser inter pour déférer le frein. Donc là, tu lâches C'est quoi le frein. utiliser inter? Mais oui, t'avais pas enlevé le frein à main? Mais je savais pas qu'il y avait un frein. Mais oui, mais il tire tout le temps le frein à main, Mathieu. Mais moi, je le mets pas tout le temps, mais il s'enlève tout seul quand tu démarres. Mais t'as pas besoin de mettre le frein à main. C'est pour ça. Donc il y a un frein à main. Sur les voitures auto, t'as pas besoin de mettre le frein à main. Mais si. Mais non. Mais bien sûr que si. C'est en partie. J'ai appris qu'il y avait un frein à main sur cette voiture. Là, ça marche. Sur le plat, je suis d'accord, on n'a pas le temps de...